Ok, vas-y, on va jamais y arriver. Aïe! Oh putain, je sais pas c'est comment l'intro. Salut tout le monde, j'ai bien reçu toutes vos questions sur Insta et voici enfin mon premier Q&A. Pourquoi le numéro 21 sur ton lycra? Eh ben, il n'y a pas d'histoire derrière ça. Pour la petite histoire, je voulais le numéro 13 et puis finalement il était pris par Tyler Wright à l'époque. Ouais, après j'ai dit 21, c'était mon année de mes 21 ans, ma première année sur le tour. Et puis j'aime bien ce chiffre, le 2, le 1, bon voilà. ISA et WSL, ok. Pour être clair, la WSL, c'est la World Surf League, c'est une ligue privée américaine. C'est grâce à cette ligue que des surfeurs pros existent. Depuis que je suis junior, moi je suis que les compétitions de la WSL et c'est comme ça que tu peux vivre du surf. Et grâce à des sponsors, donc tu as des prize money avec la WSL en fonction de ta place à la compétition et tu as des sponsors d'image pour, pareil, te faire vivre. Depuis que les Jeux Olympiques ont introduit le surf comme pratique, depuis Tokyo, l'ISA, l'International Surfing Association, a vraiment un rôle important maintenant, mais jusqu'à présent c'était vraiment la fédération amateur. Donc il y avait des championnats de France, des championnats d'Europe et des championnats du monde sur une épreuve seulement, c'était pas un tour. Les gens qui allaient à ces championnats du monde n'étaient pas forcément professionnels et il n'y avait aucun gain à avoir de ces compétitions. Aujourd'hui, puisque le surf est au jeu, l'ISA a vraiment un rôle pour les qualifications olympiques. Pour se qualifier au jeu, il y a la moitié des athlètes pratiquement qui se qualifient via la WSL, le circuit professionnel, et l'autre moitié des athlètes via les championnats du monde ISA, qui est et restera un circuit amateur. Quel est ton meilleur souvenir en compétition? Je dirais que c'est Fidji, en 2016 quand je gagne. Je vous raconte vite fait. En gros, la compète elle est sur 5 jours normalement au Fidji et ça s'est fait les 3 premiers jours parce qu'il y avait direct de la houle, donc pas le temps de penser à quoi que ce soit. On a fait la compète. Au début, je fais pas super, puis finalement, hop, je remonte jusqu'en finale, je gagne face à Carissa Amour. C'était trop bien. Et après, il nous restait du coup 2 ou 3 jours sur l'île de Tavarua où genre c'est incroyable cette île et on était que entre surfeurs avec la WSL etc et pendant les 3 jours tout le monde m'a appelé The Champ sur l'île et tout, c'était trop drôle et voilà, on a passé 3 jours de vacances sans stress et franchement je pense que c'est un de mes meilleurs souvenirs. Tes objectifs de compète? Alors cette année j'aimerais bien regagner une compète, retrouver une victoire après ma blessure, ça pourrait vraiment être chouette et faire une médaille au jeu quoi. Qu'est-ce que tu changerais dans la WSL? Honnêtement, ça dépend si on parle de format, si on parle de, je sais pas, comment ils organisent leur événement ou dans quel pays ils les organisent, avec qui ils sont partenaires. Enfin, il y a plein de choses, il y a plein de sujets intéressants, je trouve, autour de la WSL. Ça pourrait mériter une vidéo en soi, donc je sais pas, si vous avez un peu plus de détails, pareil, n'hésitez pas en commentaire. Comment te sens-tu face à la nouvelle génération du surf? Je me sens vieille. Non, je trouve ça trop cool. Toutes les jeunes filles, je trouve, qui émergent là, qui sont ultra fortes en surf, elles ont toutes des images, des personnalités différentes, elles viennent de pays différents. Elles sont toutes hyper soutenues aussi déjà, par soit des marques et aussi leurs parents sont quand même assez impliqués dedans et je trouve ça vraiment chouette. Elles sont vraiment impressionnantes dans leur engagement, que ce soit dans des grosses vagues ou dans la volonté de progresser et de repousser leur surf. Elles m'inspirent et à la fois, je vois bien que la progression quand on a 30 ans ou quand on en a 14-15, elle n'est pas pareille. Je les soutiendrai, je les suivrai, je les admirerai, je pense, tout au long de leur carrière. C'est chouette de voir ça pour le surf féminin. C'est du futur de l'aériel chez les femmes en compétition. Ouais, je pense que clairement c'est le futur. On peut vraiment voir là sur le tour les nouvelles générations qui ont à peu près 10 ans de moins que moi, enfin que ma génération. Leur approche est hyper différente. Elles ont vu dans notre génération nos techniques de préparation physique, comment gérer une carrière, etc. Qu'on pouvait vraiment vivre du surf. Je pense que déjà ça, elles ont pu s'en imprégner et là elles ont vraiment ouvert leur surf aux nouvelles techniques comme les airs, les tubes, surfer les vagues dangereuses comme Tehupo, Pipeline. En gros aujourd'hui il y a Pipeline et il y a Tehupo au programme et si tu veux être la future championne du monde, t'es obligé de savoir surfer ces vagues. Après il y a des vagues comme Péniche, Bells Beach et tout où des fois ça se gagne avec des aériales, en tout cas chez les hommes aujourd'hui. Et je pense que ça va être le futur chez les femmes aussi. Quand tu vois les nouvelles générations, justement, ce qu'elles peuvent faire en piscine à vagues aussi dans le milieu naturel, mais toute la technique qu'elles apprennent en piscine à vagues, c'est vraiment impressionnant.
Et on peut voir que là, à mon âge, c'est déjà très difficile de tenter de vouloir matcher en fait ce qu'elles font alors qu'elles ont 14, 15, 16 ans quoi. C'est très difficile, la progression n'est pas du tout la même. Quel type de surf préfères-tu voir? Plutôt aérial comme Italo ou plutôt classique comme Ethan Ewing ou Griffin Colapinto? Ethan Ewing, je pense que il a un style de ouf, j'adore le voir surfer. Griffin aussi. J'apprécie aussi Italo ou un Gabriel Medina, je pense que Gabriel est vraiment très complet. Si je devais choisir là aujourd'hui pour le plaisir des yeux, je choisirais Ethan Ewing. Penses-tu que le retour d'un CT en France est possible? J'aimerais trop, clairement, c'était une de mes épreuves préférées bien sûr sur le tour, et d'ailleurs des étrangers, hein. Clairement ils adoraient venir à Hossegor, c'était une ambiance hyper spéciale, souvent les vagues étaient hyper fun, franchement tous les surfeurs sur le tour étaient trop contents de venir en France, et très déçus qu'il n'y ait plus de compète là-bas. Après, avec le nouveau format de la WSL qui finit en septembre avec les finals, ils ont essayé de voir si on pouvait venir en mars, mais c'est très complexe. En fait, la météo est hyper capricieuse, les statistiques pour les vagues c'est pareil, c'est très compliqué. Donc en fait, si on n'est pas là-bas en septembre-octobre, les conditions seront vraiment pas favorables. Même en termes de public, pour les sponsors de l'épreuve, c'est compliqué. Donc si le format reste comme ça, je pense que ça sera pas possible. C'est le spot où je vais avoir le plus gros objectif de ma carrière l'année prochaine. Pourquoi Teupo? Parce que c'est une vague qui fait peur et clairement je sais que je vais devoir performer dessus, donc le challenge est réel. C'est loin de chez moi à La Réunion, on a eu que 2 coupes du monde, nous les femmes, alors que les hommes ça fait 25 ans qu'ils y vont, et c'est vrai que du coup ça reste assez nouveau pour nous, et peu de temps pour finalement aller gagner toute l'expérience qu'on devrait avoir pour affronter une vague comme ça. Quelle préparation spécifique pour surfer les grosses vagues de Teupo? Alors, j'ai pas encore la recette magique, j'imagine. Je pense que je suis pas la surfeuse qui surfe les plus grosses vagues. J'ai dû un peu affronter mes peurs pour aller surfer à Teupo, là sur les 2 dernières Coupes du Monde précédentes qu'on a eues avec la WSL. Globalement, moi, ce que je mets en place dans mon entraînement quotidien, ça va être, c'est quelque chose d'assez global. Mentalement, comment appréhender un peu la peur que j'ai face à des vagues un peu plus puissantes comme Teupo ou Pipeline, et aussi en entraînement physique pour être solide, en forme physiquement en fait. Il n'y a pas vraiment quelque chose de très spécifique, mais voilà, un entraînement quotidien, cette partie d'entraînement physique que j'ai à La Réunion de 6 à 8 semaines, où je me prépare vraiment physiquement pour la saison, je pense qu'elle est primordiale, et encore plus dans ces grosses vagues. Je me souviens d'un épisode à Pipeline il y a 2 ans, à Backdoor, il y a vraiment eu une guillotine, la lèvre qui m'était tombée sur la tête, et j'avais fait un espèce de grand écart, et j'avais eu très mal au genou à l'intérieur, et j'étais allée voir les kinés tout de suite après, les médecins, et ils m'avaient dit en fait, t'es tellement musclé et tout que clairement là, ça a touché à rien, tout va bien, tu vas avoir un peu des douleurs pendant un jour ou 2 et puis ça ira mieux quoi. Là, c'était dans ces moments-là que je vois que l'entraînement vraiment paye. Être en forme physiquement, c'est primordial, et puis dans la tête aussi, parce que tu peux avoir le physique qu'il faut. Si dans la tête t'es pas prêt à des fois ramasser, clairement ça passera pas. Wow. Ouais, les JO, gros sujet. J'ai beaucoup de questions qui sont en lien avec ce qui se passe à Teupo. Ouais, c'est un gros sujet pour moi aussi. Je pense que là, ces 8 dernières semaines, on en a parlé à peu près tous les 2 jours avec mon entourage et mes amis, mes coachs. Honnêtement, moi aujourd'hui, je suis une athlète. Tout ce que je veux, c'est participer aux Jeux Olympiques dans de bonnes conditions. Je suis aussi une surfeuse. Je suis soucieuse de l'environnement, les populations qu'on rencontre à travers nos voyages. Encore une fois, très envie de participer aux Jeux, excitée au possible. Ça sera peut-être le plus gros événement de ma carrière, mais j'ai pas envie de faire ça non plus, on va dire à n'importe quel prix. Donc voilà, la préservation du reef, l'écoute des populations locales, c'est hyper important. Et aujourd'hui, en fait, juste à 6 mois des Jeux, c'est compliqué en tant qu'athlète de pas savoir en fait où est-ce qu'on va surfer. Donc voilà, c'est pas évident en fait nos positions. Je pense aussi à Vainé et Kaoli qui sont de là-bas, ça doit être aussi difficile. Donc et puis tout le monde, en fait, je pense que tous les surfeurs pros, on se questionne beaucoup aussi. Et voilà, je pense qu'on est tous un peu dans les mêmes réflexions. Aujourd'hui, on aimerait que tout se passe dans le meilleur des mondes et que ça aille bien. Qu'est-ce que tu penses de la préparation mentale et est-ce que tu en fais? Je fais de la préparation mentale, j'en ai
plus fait avant dans ma carrière, on va dire. Quand je me suis qualifiée sur le World Tour, il y a eu vraiment, on va dire, 3 ans où j'ai fait beaucoup de préparation mentale, où j'avais vraiment besoin d'avoir des feedbacks, de pouvoir parler de mes émotions, de ce que je vivais sur le tour. J'avais besoin d'aide pour me fixer des objectifs, pour m'organiser au quotidien. Ça se fait plus naturellement chez moi aujourd'hui. C'est des réflexes un peu que j'ai pris maintenant. Voilà, ça vient un peu plus naturellement, donc c'est pour ça que j'en fais moins. Mais voilà, j'aime la préparation mentale, je pense que c'est primordial pour un athlète. Utilises-tu ton surf skate pour tes entraînements surf ou juste pour le loisir? C'est une bonne question. J'ai la sensation que quand j'utilise mon surf skate, c'est un peu les deux en même temps. En fait, je trouve qu'on visualise un peu les vagues et tout quand on est sur un surf skate comme un smooth star. C'est hyper ludique et tout, donc je pense vraiment les deux à la fois. Cette année, je l'ai plus utilisé comme un loisir, une façon de faire un entraînement, mais sans que justement il y ait d'impact et que c'est juste pour le fun, quoi. Comment récupères-tu de tous les entraînements que tu fais et as-tu une routine précise? Alors j'ai pas de routine précise, j'ai un peu deux rythmes d'entraînement. Quand je suis en intersaison, je m'entraîne beaucoup plus, et quand je suis en compétition, finalement on est plus tourné vers le surf. Simon, qui vient des sports d'endurance, en fait m'a toujours fait faire du fond, quoi, de la course à pied, du vélo, un peu de natation, pour que justement ma filière aérobie soit toujours au top, et en gros m'aide à récupérer de tout ce qui est muscu et entraînement un peu plus intense. Effectivement, je fais pas trop de natation. Après, c'est vrai que quand on surfe pas mal, au final, je ressens pas vraiment le besoin de retourner à l'eau. Comment travailles-tu avec ton shaper? Alors, j'ai commencé à travailler avec Marcio, qui est le fondateur de Sharpaille. C'était juste avant le Covid, donc ça fait quelques années. J'ai vraiment tout de suite accroché avec ses planches. C'était une période dans ma carrière où j'ai voulu changer de planche. J'étais chez Olmeric avant. Je me suis dit, bon, je vais essayer un peu différentes planches, et j'ai commandé mes premières planches avec Sharpaille à cette époque. Il m'en a fait 2 et je les ai essayées. En fait, j'ai essayé aucune autre planche, aucun autre shaper. Du coup, j'ai commencé la relation avec Marcio comme ça. Il a sa factory en Californie, donc en fait, entre mes épreuves de compétition, quand je passe par la Californie, je vais à l'usine, j'échange avec eux, et ils ont souvent un team manager, UFO, qui vient sur les compétitions pour échanger sur leurs planches, et c'est vraiment avec le team manager qu'on a pas mal d'échanges et qu'on fait des essais de planches pour voir ce qui nous correspond ou ce qui nous correspond pas. Que fais-tu des planches dont tu ne te sers plus? Souvent j'en garde pas mal d'avance au cas où mes nouvelles planches ne soient pas aussi bien. Je suis un peu... dans un. Sinon, j'en revends ou j'en donne à des sponsors, voilà, des partenaires, à des associations, à des événements. Alors, tes do and don't en nutrition quotidienne pour avoir la forme. Difficile, je suis pas parfaite en nutrition. Je suis assez gourmande. Je fais bien attention à manger beaucoup de fruits et de légumes. Je mets des protéines, que ce soit animales ou végétales, à peu près à tous mes repas. Si je suis gourmande et que j'ai envie qu'il faut que je fasse attention, je vais essayer d'aller vers des petits déj salés ou des snacks salés plutôt que sucrés, parce que j'ai un peu une tendance à aller manger des snacks sucrés. Voilà, je sais pas si ça vous aide beaucoup. Est-ce que tu te complémentes? Oui, en chocolat principalement. Plus sérieusement, je fais des cures de probiotiques 1 à 2 fois par an. En fait, je fais tout en cure, je fais jamais des compléments constants. Des fois, je fais du magnésium, du zinc, du fer. Et voilà, c'est à peu près tout. Mais je suis pas... j'essaye vraiment d'avoir une alimentation variée et équilibrée au quotidien pour ne pas trop avoir à me complémenter. J'aime pas trop le fait de prendre des gélules. Bon, j'espère que ça vous a plu. Je pense qu'on a fait pas mal de questions déjà, mais franchement, n'hésitez pas si vous avez plus de questions en commentaire, et puis on se retrouve très vite pour la suite.